Salut, c'est Madux et on se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Si tu me connais pas encore, je suis un passionné de maillots qui collectionne les maillots. J'en ai plus de 200 dans la collection. Et je fais également aussi du ground dumping. Qu'est-ce que c'est? C'est aller voir des matchs un peu partout. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va encore être le sujet d'un débat. Je vais d'abord vous montrer ce maillot pour illustrer un peu mes propos. Je pense que vous l'avez déjà vu, j'en ai déjà un peu parlé à l'époque. Maillot de l'Inter, saison 2002-2003. Avec patch Ligue des Champions. Ce maillot est bien un original, évidemment. Floqué Batistuta. Le maillot est bien original, mais pas le flocage. Alors, qu'est-ce qu'il en est du flocage? Donc, on a affaire à un flocage reproduit. Alors, malheureusement, sur le moment, je ne l'ai pas su. Le vendeur m'a pas forcément spécifié que le flocage était une réédition. Ce qui aurait pu mettre la puce à l'oreille, c'est que Batistuta a joué 6 mois à l'Inter Milan et n'a pas joué un match de Ligue des Champions. Donc déjà, c'était pas un maillot qui était 100% accurate. Et puis, ce qui aurait pu mettre la puce à l'oreille, c'est l'état du sponsor. Bon, le P du Pirelli était à-dessus à l'époque. Aujourd'hui, il s'est détaché. Donc, c'est pas à cause de ça. Mais rien qu'à la couleur, j'aurais pu distinguer une différence beaucoup trop importante entre l'état du flocage et l'état du Pirelli. Maintenant, où je veux en venir? Alors, sur ce sujet, c'est pas pour ou contre les maillots refloqués, mais c'est presque ça le délire. Allez, on va d'abord commencer par parler des points positifs, parce qu'il y a quand même des points positifs, et c'est surtout à la sensibilité du collectionneur ou de l'acheteur. Allez, c'est parti! Le premier aspect, c'est que les maillots avec des flocages refaits sont souvent plus accessibles que les maillots originaux. Souvent, quand on veut un maillot floqué de l'époque, 98 Ronaldo, Zidane 2006, ou tout ce que tu veux, trouver les maillots originaux sans y dépenser une fortune devient de plus en plus difficile aujourd'hui, avec notamment des sites qui contrôlent un peu, bien plus souvent l'arrivée de ces maillots, avec les classiques football shirts, les vintage football area, ou ce que tu veux, qui sont les premiers à avoir la main dessus. Donc c'est eux qui fixent un peu les prix du marché, et les autres vendeurs qui sont sur Vinted s'adaptent à ce marché, sauf gros coup de chance évidemment. Mais d'avoir des maillots refloqués sur les maillots de sélection nationale, ou de grosses périodes comme ça, de grosses épopées, les flocages sont plutôt bien faits, on peut les avoir beaucoup moins cher. Le maillot est bien évidemment original, avec un flocage refait par-dessus. Tant que c'est mentionné dans l'annonce, je vois pas où est le problème. Et que le prix aussi en soit cohérent et proportionnel par rapport à ça. Un maillot refloqué peut valoir autour des 100 € aujourd'hui, quand le maillot est vraiment en très bon état, quand il ne présente pas de contraste entre l'état du maillot et l'état du flocage. Et le maillot original peut valoir jusque dans les 200 € aujourd'hui si on parle du maillot de la Coupe du Monde 2006. Qui est vraiment un modèle devenu difficile d'accès aujourd'hui. Ou sinon, j'ai une autre alternative, si vous voulez pas de flocage refait, prenez les maillots d'équipe de jeunes, ou ceux qui ont que le numéro et pas de nom derrière. Celui-là, je l'ai eu pour 85 €, et c'est ce modèle qu'il me fallait absolument, parce que c'est ce maillot-là qui m'a fait vraiment kiffer le foot, définitivement en 2006, avec la Coupe du Monde. Et ensuite, quand l'esthétique du flocage est respectée, que le maillot est bien cohérent, oui, ça peut le faire un flocage refait. Tant que là aussi c'est mentionné dans l'annonce, que ça te saute pas aux yeux, que les différences ne sont pas trop importantes. Sur les flocages de sélection nationale notamment, ça peut le faire, parce qu'ils sont peu difficiles à reproduire avec peu de détails. Quand c'est fait avec des matériaux de bonne qualité évidemment, parce que sur le mode Inter Milan, la reproduction n'était pas bonne. Là, le flocage, il colle entre les numéros, donc je t'avoue que c'est vraiment pas ouf. Mais quand c'est bien fait, pourquoi pas? Et surtout aussi quand c'est mentionné dans l'annonce. Non. Ensuite, le flocage reproduit peut être aussi une option pour personnaliser des maillots pour les fans d'une époque. Ils trouvent par exemple le maillot 2006 vierge comme ça, ils le veulent floquer Zidane. Et avec ces flocages reproduits, eh ben, ils peuvent tout à fait le faire. Au moins comme ça leur donne un souvenir de cette époque-là qui était vraiment magnifique, qui était vraiment incroyable. Cette dernière épopée de Zizou en Coupe du Monde. Tant que ça reste transparent, si jamais cet acheteur veut céder son maillot, il faudra qu'il le dise que le flocage a été reproduit. Il est souvent bien imité, mais ne pas le dire, c'est quand même assez problématique. Je vais insister dessus beaucoup sur la vidéo, parce que souvent, quand c'est bien fait, on ne le sait pas, mais vaut mieux le savoir. Et puis aussi, dernier aspect assez bénéfique, c'est la préservation. Quand tu veux avoir des maillots de collection et les garder pour ton armoire, avec des flocages originaux, sans risquer de les tacher et de les abîmer, le maillot refloqué est parfait si tu veux aller au stade ou aller voir les matchs dans les bars ou dans les fan zones, dans les Euros ou les Coupes du Monde, sans crainte pour ton maillot.
S'il est un peu taché, c'est pas grave, ça arrive. Du moins, c'est un maillot avec un flocage reproduit, ce n'est pas hyper grave, c'est pas le maillot original que j'ai payé 250 € sur Classic Football Shirt, tout va bien. Et c'est comme ça permet de protéger les pièces rares. Et voilà, c'est tout pour les points positifs sur les flocages reproduits. Mais maintenant, on va passer dans le nerf de la guerre avec les points négatifs, parce que là aussi, il y a des choses à dire. Déjà, d'abord, on peut parler de la perte de valeur. Oui, parce que si tu achètes un maillot reproduit dans l'expectation que ça passe comme un maillot original, je t'enlève tout de suite l'idée de ta tête, parce que c'est une immense erreur de faire ça. Ton maillot ne va jamais valoir plus que ce que tu l'as acheté. Il faut vraiment l'acheter en ayant en tête que ce maillot n'aura pas une meilleure valeur après que tu l'aies acheté. Il sera forcément avec moins de valeur, ou sinon il faut attendre très longtemps, mais là aussi, il faut être honnête et transparent si jamais tu veux le céder. Acheter ces maillots-là n'est pas forcément bon pour spéculer dessus, et même en général, spéculer sur maillot de foot n'est pas forcément toujours une très bonne idée, parce que dans 90% des cas, c'est foireux et ça le fait pas. Et puis aussi, le vrai problème avec les maillots, avec les flocages reproduits, c'est que ça peut mettre un super vrai maillot dans une zone grise. T'as un maillot collector qui est super difficile à trouver, genre un maillot du FC Barça du début des années 2000, tu mets un flocage dessus, qui est pas forcément authentique et pas toujours très bien fait, bah ton maillot, il est un peu dans une zone grise. Il est vrai, parce que le tissu, le textile, le Nike, il est vrai. Mais le flocage, il est pas vrai. Alors, qu'est-ce qui est vrai dans le maillot dans sa globalité? Est-ce que c'est un article qui est accurate? Il est là le problème. C'est qu'on est vraiment dans une zone grise et peut vraiment définir une perte de valeur sur le maillot quand c'est vraiment mal fait. Mais souvent, on s'aperçoit que de l'erreur une fois que le flocage est posé. Et souvent, on n'a pas la main dessus. Et dans les boutiques spécialisées, ils ne vous floqueront pas forcément un faux maillot ou vous préviendront plusieurs fois: attention, ne le faites pas, attention, attention, attention. Au moins comme ça, eux, ils sont tirés d'affaire. Mais par contre, avec ton maillot, si tu fais un flocage reproduit et que ça ne le fait pas, c'est assez emmerdant. Ensuite, le gros problème, c'est quand il y a des sites qui sont censés être réputés fiables, qui ne mentionnent pas forcément quand le maillot a un flocage reproduit. Et ça, malheureusement, chez Classic Football Shirt, ça devient de plus en plus le cas. J'en ai vu dernièrement dans la boutique, et ça fera l'objet d'une suite dans la vidéo. On ira faire un tour dans le Classic Football Shirt de Londres, et on fera un petit jeu ensemble de savoir si le maillot a un flocage reproduit ou non, et pourquoi je pense qu'il est reproduit. Je n'ai pas la certitude à 100%, mais je pense que je dois être à 95-96% de certitude sur les maillots que je pense reproduits, en espérant qu'ils soient encore dans la boutique, mais ça, vous le saurez très bientôt. Et du coup, le problème, c'est la tromperie. Tu fais une annonce avec un maillot, tu le baisses légèrement par rapport au prix du marché, pour que les gens sautent dessus et se posent pas de questions, mais la question du flocage reproduit peut venir des mois, voire des années après. Parce que la vie du maillot peut avoir des différents obstacles. Le soleil, l'humidité, le froid, le chaud, et la durabilité des matières premières n'est pas la même. Et un autre truc qui peut alerter, c'est que si tu tombes sur un maillot avec un flocage niché, de niche, vraiment un truc de niche que personne a l'esprit d'aller floquer en masse à l'époque, et que tu le retrouves massivement, là aussi pose-toi des questions. Et là aussi ça fera le cas de figure pratique quand on sera sur place. Et troisième aussi sujet assez important, c'est que ça peut faire une altération historique. Oui, il peut y avoir des petites différences entre le flocage original et le flocage reproduit, parce qu'évidemment les matières ne sont pas les mêmes, les typologies sont protégées par les droits d'auteur, donc ce sont juste des reproductions qui sont assez proches de la réalité, mais il y a toujours des petites différences qui peuvent subsister, encore une fois. Donc ça peut être aussi le positionnement sur le maillot, qui peut être un peu différent, des petits détails qui font la différence, qui peuvent aussi, comment dire, perturber un peu notre vision du maillot de l'époque. Si tu retombes sur une vraie photo ou que tu tombes sur le vrai maillot dans une foire à tout, dans une brocante ou ce que tu veux, tu peux carrément te poser des questions si le flocage est bien original. Ça peut vraiment perturber la vision si on n'a pas forcément l'habitude de ces flocages-là. Je sais que sur certains flocages, je peux me tromper. Sur les maillots de Première Ligue, je suis pas forcément un expert de fou sur les flocages de Première Ligue, mais sur les flocages LFP de Ligue 1 des années 2000-2010, je suis incollable dessus, et je peux te dire quand c'est faux, et je peux te dire quand c'est reproduit. Et évidemment, le dernier point négatif, c'est que la communauté des maillots de foot n'est pas d'accord sur le sujet. Et oui, il y a plusieurs visions dans la collection de ceux qui veulent investir dans les maillots de foot pour avoir des pièces bien authentiques, bien accurate, des amateurs de maillots de foot qui veulent avoir le maillot de leur joueur préféré, sans prétention d'ailleurs de le revendre, mais si jamais ils comptent le revendre, il sera bien plus difficile de le savoir. Donc c'est quand même deux visions qui s'opposent et qui peuvent être mis en commun, par exemple sur l'achat d'un maillot sur Vinted, où là le questionnement du fait que le maillot
Eh bien, un flocage authentique ne repose uniquement que sur l'honnêteté du vendeur. Et là, ça peut être assez difficile. Et là aussi, on peut se rendre compte sur le long terme que le flocage n'est pas bon. Et là, ça peut être un peu plus difficile à gérer. Et pour la suite, alors je vais prendre la caméra avec moi et je vous emmène à Londres. Qu'est-ce que je vous disais? Eh oui, on est bien à Londres, à Classic Football Shirt, pour vous faire la petite démonstration avec les maillots, s'ils sont bien avec des flocages reproduits ou si c'est des flocages authentiques. Allez, c'est parti! Et c'est parti pour le tour au Classic Football Shirt et tous ces maillots éparpillés. On va commencer par ce maillot de la S Saint-Etienne, floqué Loïc Perrin. À votre avis, le flocage est-il authentique? Eh ben non, le flocage a l'air neuf et en plus il y en a beaucoup trop sur le site, un peu suspect quand même. Et ensuite on va continuer avec ce maillot de l'Olympique de Marseille, floqué Gignac. Là non plus c'est raté, le flocage n'est pas du tout des mêmes couleurs. Sur l'original c'est bien plus clair. Et on va continuer avec ce maillot du PSG, floqué Di Maria. Et là par contre, je n'ai absolument rien à dire sur le maillot, il est nickel. Et on va changer de registre avec ce maillot vintage de Manchester United qui est plus vieux que ma propre existence. Raté. Le flocage a l'air trop neuf pour un maillot qui est très ancien comme ça, il doit être beaucoup plus poussiéreux que ça. Et que serais-je un tour chez FS sans aller débusquer des maillots de Fulham, mon équipe de cœur, floqué Bryan Ruiz. Et là, c'est parfait. Je n'ai rien à dire sur le flocage. Il y a bien un peu de poussière à l'intérieur pour un maillot qui a quasiment 15 ans. C'est tout à fait normal. Bon, comme vous avez pu le voir, pas mal de maillots sont faits avec des flocages qui ne sont pas d'origine. Et sur Classic Football Shirts, je crois que c'est quand même assez répandu, comme on a pu le voir. Sur 5 maillots, on avait 3 qui n'étaient pas accurate. Les deux seuls étant un maillot du PSG, qui sont assez faciles à avoir avec les flocages authentiques. Et un flocage de Fulham où il y avait un peu de poussière dedans qui montre un peu son côté ancien, qui justifie tout à fait... Vraiment, le truc qui permet de voir si le flocage est refait ou non, c'est le contraste entre le maillot, l'état des autres matériaux qui sont dessus, tout ce qui est sponsor, écusson, et le flocage qui est vraiment tout neuf, tout brillant. Là, ça ne trompe pas. Bon, allez, on va aller voir autre chose. Il y a forcément des belles pépites qui se cachent ici. Allez, c'est parti. Et c'est pas fini, on va aller voir des maillots comme cette réplique récente du Real Madrid, saison 99-2000. Et là, par contre, dans cette tringle, il y avait ce magnifique maillot de Dortmund de l'année où ils ont gagné la LDC en 97. Et puis quel poulet celui-là, le maillot du PSG 93-94, c'est vraiment un objectif pour la collection. Et cette magnifique fresque des légendes du football. Nous revoilà à la sortie. Il y a quand même de belles pépites chez Classic Football Shirt. Il ne faut pas se mentir non plus. Des très belles pièces, je vous dis, qui sont très chères. Donc si j'ai un conseil à vous donner chez Classic Football Shirt, vaut mieux les maillots qui ne sont pas floqués que les maillots avec flocage. Parce que les maillots avec flocage ont quand même de fortes chances d'être avec des flocages reproduits. Yo, on se retrouve dans ce petit pub proche du Classic Football Shirt, là où j'ai l'habitude d'aller. Et on va conclure sur ces maillots qui ont la spécificité d'avoir un flocage qui a été reproduit. Alors, quand c'est dit que c'est clair, qu'il n'y a pas besoin de le deviner en fonction de ce que tu as envie de faire pour ta collection, d'avoir ce joueur qui te manque dans ta collection, pourquoi pas. Mais ce qui pourrait faire Classic Football Shirt, au lieu de floquer directement des maillots où ça risque d'être raté, c'est de laisser le choix au moment de l'achat, d'ajouter la plaque sur le maillot ou non. Et ça, ce sera un compromis parfait pour celui qui recherche un maillot qui soit pur, authentique, sans flocage, ou un maillot avec un petit flocage personnalisé avec le nom de son joueur préféré. Et c'est tout pour cette vidéo maillot avec les flocages, ce débat qui est très intéressant. J'ai hâte aussi d'avoir votre avis là-dessus, sur cette question. Si tu as aimé en tout cas la vidéo, tu peux mettre un like, t'abonner et mettre les cloches pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, on se dit salut à tous. Si t'es encore là, tu peux regarder mes autres vidéos. Soit des vidéos sur les maillots, soit sur le grading. C'est comme tu veux.